Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne heureuse année à vous. Que cette année soit une année d'accomplissement, une année de réalisation, surtout laissons la procrastination. Alors, mon nom c'est Oumar Mustafa Ouattara, je suis un doctorant dans une université prestigieuse en Russie. Et aujourd'hui, il s'agira d'analyser un sujet dans un temps soit peu qui prévalait en Côte d'Ivoire. Et ce sujet n'est rien d'autre que la question des docteurs. Voilà, quand je parle des docteurs, il ne s'agit pas des personnes qu'on voit dans les centres de santé avec les blouses blanches. Voilà, il s'agit des personnes, après l'obtention de leur baccalauréat, ont décidé volontairement de faire des études universitaires. Pour certains, au moins 8 ans. Et ils ont obtenu le 3e diplôme de l'université. Alors, si ce sujet t'intéresse, je te demande de rester connecté. Et assieds-toi confortablement. Ensemble, nous allons analyser ce sujet. Situer les parts de responsabilité, enfin, d'en tirer une leçon. Et si c'est votre première fois de découvrir ma chaîne, je vous demande humblement de vous abonner, activer la cloche de notification, comme ça nous allons traiter des sujets similaires. Et je rappelle que ma chaîne a été créée depuis 2018. Voilà, au départ, il ne s'agissait pas pour moi de faire des contenus vidéo. Il s'agissait de partager mon quotidien, tout ce que j'allais faire dans ce pays-là. Et enregistrer ça sur YouTube comme ça. Dans les années à venir, je peux me rappeler de ça. Mais bon, comme il y a un sujet qui prévalait en Côte d'Ivoire et c'est une question de docteur, et moi je suis docteur en devenir, je pense que c'est de mon devoir de faire une analyse par rapport à ce sujet et nous tous nous allons en tirer une leçon. Alors si ce sujet t'intéresse, je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Les amis, en Côte d'Ivoire, il était question des docteurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agissait pas nécessairement des docteurs qu'on voit avec les blouses blanches dans les centres de santé. Ici, il s'agit des gens, après l'obtention de leur diplôme de baccalauréat, ils ont décidé de s'inscrire à l'université pour poursuivre les études. Et pour cela, chacun avait une motivation personnelle. Chacun savait pourquoi il partait à l'université pour avoir ses diplômes. Donc, malheureusement, pour certains, après l'obtention de leur diplôme de doctorat, ils n'ont pas été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire. Et ces personnes, pour exprimer leur mécontentement, ils se sont rendus dans les rues d'Abidjan pour manifester. Et l'État, qui est le garant de la sécurité nationale, estimait que ces manifestations étaient tumultueuses et troublaient l'ordre public. Ils ont été arrêtés, leur procès a eu lieu et il y a eu condamnation. Ici, il n'est pas de notre rôle d'interpréter les décisions de justice, mais tout ce que nous savons, il y a eu un procès et il y a eu condamnation. Et ce sujet a suscité pas mal de réactions. Les gens ont dit que l'État a fait un procès de la honte. Comment est-ce que des personnes ont pris le temps d'aller à l'école et aujourd'hui on les juge comme des gangsters, comme des bandits. Alors l'État devait faire mieux pour trouver une solution adéquate à la situation ou aux besoins de ces docteurs. En tout cas, il y a eu pas mal de réactions. Et comme vous le savez, en Afrique, en général, et surtout en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a une situation, on a tendance à traiter ça avec beaucoup d'émotions. Certains arrivent même à politiser le sujet. Alors il s'agit pour nous aujourd'hui d'analyser le sujet ensemble, de situer les parts de responsabilité et nous allons tirer des leçons. Les amis, quand nous étions gamins, les parents nous ont convaincus à aller à l'école. L'école étant un système que nos parents n'ont pas de contrôle, ils n'ont pas d'influence sur ce système, mais ils ont réussi quand même à nous convaincre d'aller à l'école. Et étant donné que nous n'avons pas trop de... Nous étions des gamins à l'époque.
Et ils ont utilisé des astuces qui nous ont vraiment convaincus. Même si certains parmi nous ne voulaient pas aller à l'école à l'époque, en tout cas, ils ont trouvé les astuces pour pouvoir nous convaincre. Et l'un de ces astuces, c'était on va à l'école, on va avoir les diplômes. Par la suite, on pourra travailler et on pourra acheter tout ce qu'on veut. On peut avoir de grosses maisons, des grosses voitures. En tout cas, tout ce qu'on pouvait dire pour convaincre un enfant, on a eu à nous dire ça. Et quand on regarde aussi notre environnement, que ce soit dans le quartier, le village, on a vu des personnes effectivement qui sont là à l'école et aujourd'hui, ils ont un train de vie qui est désirable. Voilà, même si certains, bon, pas nécessairement l'école qui a permis à ce qu'ils ont ce train de vie, mais dans un temps soit peu, on a cru au Dieu des parents. Et nous n'allons pas blâmer un enfant qui a cru au Dieu de ses parents. Et voyez-vous, en Côte d'Ivoire, l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Voilà, c'est-à-dire, il est le devoir de tes parents, de te mettre à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Tu dois aller obligatoirement à l'école. Et l'État aussi met les moyens à ta disposition pour que tu ailles à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Après l'âge de 16 ans, tout ce que vous voulez faire, que vous décidez d'aller à l'école, que n'est pas là à l'école, ça n'engage que vous. Alors, c'est comme ça, les parents nous ont mis dans ce système que je dirais l'école. Un jour, on va prendre le temps d'en parler, des méfaits de l'école. Voilà, on va parler de ça, mais ce n'est pas le but de notre sujet aussi. Donc, les parents nous ont mis à l'école. Et de l'école maternelle, l'école primaire, secondaire. Et au secondaire, surtout à la classe de 3e, si c'était discipline ou des notes, il y a eu des conseillers d'orientation qui ne nous connaissent pas nécessairement. Ils se sont basés sur des notes pour dire que toi, tu peux aller faire la série A, la série C. Pour des gens aussi qui sont dans l'enseignement technique, il y a ce genre de séries-là. Je pense qu'il y a F1, F2, T1, T2, un truc comme ça. Voilà, mais ils ont réussi à orienter ces élèves-là dans les séries. Et là, où tout va commencer, c'est l'obtention du baccalauréat. Voilà, et on avait cette motivation, cette détermination d'aller à l'université pour poursuivre nos études. Et d'autres l'ont fait par motivation personnelle, c'est-à-dire qu'ils se sentaient dans des disciplines et ils se sont spécialisés là-bas. Par contre, d'autres l'ont fait parce que les amis les auraient conseillé ces disciplines-là. Donc, du coup, ils se sont retrouvés dans des spécialités. Et pour eux, une fois qu'ils avancent dans leur discipline, c'est l'essentiel. Et les parents aussi, ils voient que les enfants sont en train d'avancer, ils acquièrent le premier diplôme, comme je l'ai dit. Depuis un moment, la Côte d'Ivoire, c'est le système LMD, licence, master, doctorat. Donc, comme certains ont obtenu la licence, voilà, ils se sont arrêtés là. Et d'autres ont continué à master, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, ils obtiennent le diplôme de docteur. Et malheureusement, ils n'ont pas été tous recrutés par l'État de Côte d'Ivoire. Et du coup, on estime que l'État devait trouver solution à tous ces docteurs. Mais si je ne me trompe pas, si je n'abuse pas, l'État a répondu favorablement à certains. Par contre, d'autres, l'État propose de les accompagner à ce qu'ils puissent se réorienter dans autre chose. Et certains estiment que ce n'est pas normal que l'État fasse cette proposition. Comment est-ce que les gens ont passé toute leur vie à l'école et puis aujourd'hui on leur demande de spécialiser dans autre chose. Vraiment, c'est pas normal. Et je veux que les gens retiennent que lorsqu'on décide d'aller à l'école, on va à l'école pour nous-mêmes dans un premier temps. Voilà, on va à l'école pour nous-mêmes et les disciplines que nous choisissons ou bien les spécialités que nous choisissons, on le fait pour nous-mêmes. Il n'y a pas de garantie que quand on va finir ces études-là, c'est nécessairement ce que nous avons appris à l'université que c'est par là on va avoir des revenus. Voilà, il peut arriver que pour certains, ils vont laisser carrément ce qu'ils ont fait à l'université et puis faire autre chose.
Et c'est pourquoi, avant de choisir une spécialité à l'université, il faudrait que vraiment tu aimes cette spécialité. Ça doit être quelque chose qui te passionne. On ne choisit pas une spécialité parce qu'il faut choisir ou bien attendre nécessairement que l'État va me recruter. Voilà, et c'est à ça on assiste aujourd'hui. Voilà, c'est à ça on assiste. Parce qu'on se dit nécessairement c'est l'État, puisque j'ai étudié peut-être la biologie ou bien la philosophie ou bien je ne sais pas. Quand j'ai fini, il faudrait que l'État m'emploie nécessairement ou bien obligatoirement. Non, ce n'est pas, l'État n'a pas un contrat vis-à-vis de ses étudiants pour dire dès que tu finis l'université, nous allons t'embaucher ou bien nous allons te recruter. Il n'y a pas de contrat qui a été signé comme ça. C'est vrai que c'est dommage, mais il faudrait que les gens qui décident de façon volontaire d'aller à l'université, si vous avez une vision, que vous devrez passer nécessairement à l'université, vous devez passer à l'université. Mais si votre vision ne vous demande pas nécessairement de passer à l'université, dès lors que vous savez lire et écrire, vous pouvez vous former. Vous n'avez pas besoin de perdre tout ce temps à l'université. Ce qu'on vous pouvez apprendre en 3 mois, vous allez faire université 9 mois minimum pour pouvoir obtenir certaines connaissances. Et comme vous le savez, selon les données scientifiques, quand un enfant commence de l'école maternelle jusqu'en doctorat, il perd 70% de son intelligence. Pourquoi? Parce qu'on va à l'école, on nous donne des connaissances fixes. Et ces connaissances-là, ce sont des informations fixes par rapport à quelque chose. Voilà. Et une fois qu'il y a les données qui changent, on devient aveugle parce qu'on n'a pas appris. Et raison pour laquelle vous allez voir dans la vraie vie, il y a des gens qui sont là à l'école, mais dans la vraie vie, ils font comme s'ils n'ont jamais été à l'école parce que ça n'a rien à voir. Les choses de la vraie vie et les choses de l'école n'ont rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Pourquoi aujourd'hui les gens sont dans cette difficulté? Parce que quand ils partaient à l'école, les parents ne leur ont pas permis d'avoir une activité dans la vraie vie, quelque chose de concret. Parce que ces métiers-là, les parents estimaient que ce sont les sous-métiers et ils ne permettaient pas que les enfants fassent un truc qui n'a rien à voir à l'école. C'est-à-dire ces heures libres à apprendre un métier ou quelque chose comme ça. Les parents n'ont pas permis cela. Ils se disent que tu vas aller nécessairement à l'école, concentre-toi sur tes études. Et ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. C'est comme aujourd'hui, vous allez prendre 30 personnes, vous les mettez à l'école maternelle. L'objectif, c'est de devenir avocat. Ils vont aller à l'école jusqu'en combien parmi ces 30 personnes vont devenir nécessairement avocats ou bien obligatoirement avocats? Ils sont combien? Par contre, vous les mettez dans un métier, que ce soit la maçonnerie, la cordonnerie et puis menuiserie, vous allez trouver que au moins c'est-à-dire plus de 50% vont faire de ça leur métier et puis ils vont s'insérer dans la vie sociale. Voilà, ils vont avoir quelque chose à pouvoir subvenir de leurs besoins. Voilà, et c'est comme ça, beaucoup de parents ont étouffé le talent de leurs enfants. Parce que si votre enfant est prédestiné à devenir médecin, et je profite pour faire big up à ma petite soeur qui soutient sa thèse de médecine, diplôme d'état doctorat. Voilà, je profite pour lui faire un big up. C'est-à-dire, si vous êtes prédestiné à devenir médecin, que vos parents veulent que vous soyez nécessairement avocat, ça ne marche pas. Donc, je dis c'est comme ça, les parents, certains parents ont étouffé le talent et puis la créativité de certains de leurs enfants parce qu'ils veulent nécessairement que ces enfants-là deviennent avocats, alors que leur vocation, ce n'est pas devenir avocat. Peut-être que c'est devenir des grands acteurs, des grands artistes et peut-être, comment dirais-je, en tout cas, ils pouvaient exceller dans certains domaines. Mais les parents ont dit nécessairement il faut aller à l'école. L'école qui est un système que eux-mêmes ils n'ont pas le contrôle dessus. Je dirais même que c'est par coup de chance ou bien par le pur hasard que certains parents ont reçu à l'école. Parce que quand ils voient leurs attitudes dans la vraie vie et ils n'ont pas ces formules magiques pour pouvoir aider les enfants à pouvoir réussir à l'école. Voilà.
Donc, d'abord, je dirais qu'il faut une vision. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si ce que vous voulez faire dans votre vie, ça ne rentre pas dans le cadre c'est-à-dire, ça ne vous demande pas nécessairement d'aller à l'université. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation à aller à l'université. Voilà. Moi, je parle pas généralement de moi. Bon, c'est un exemple. Si moi, je voulais enseigner, je voulais être enseignant aussi à l'université. Mais je trouve que qu'est-ce que je veux enseigner? Puisque je veux enseigner l'économie à l'université, à mes étudiants. Ça me passionne l'enseignement. Mais pour enseigner, il faut avoir le doctorat. C'est pourquoi je suis encore dans les études. Si c'est quelque chose qui me passionnait depuis, qui n'a rien à voir à l'université, je pense que je n'allais pas aller à l'université parce que ce n'est pas obligatoire. Voilà, vous pouvez faire l'université, mais avoir votre revenu ou bien voilà, vos revenus d'une autre façon. Voilà, donc je dirais qu'il faut que les parents soient proches de leurs enfants, communiquer avec les enfants, déterminer leurs talents et les encourager sur ce chemin. Peut-être que parmi vos enfants, d'autres leurs vocations ou bien les talents, c'est dans la musique, dans le cinéma ou bien dans le sport. Mais on veut nécessairement que ces parents-là et ces enfants-là deviennent des avocats, des médecins, alors que leur vocation n'est pas là-bas. Et c'est comme ça, beaucoup de parents ont étouffé, comment dirais-je, le talent de leurs enfants. Voilà, donc aussi, je dirais que la première personne responsable ou bien les responsables de ces situations, ce sont les parents dans un premier temps. Après, l'État de Côte d'Ivoire, oui, l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État ne pouvait pas permettre que tout le monde fasse l'université. Voilà, et puis, troisième responsable, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nos choix d'études, c'est qu'on décide de faire à l'université. Voilà, nos choix d'études, la formation que nous voulons faire à l'université aussi, voilà, on est responsable parce que personne n'est responsable et personne ne nous a obligés d'aller à l'école. La preuve en est qu'avant de venir ici, je n'ai pas demandé la permission à l'État de Côte d'Ivoire. Je suis venu de moi-même. Après mon diplôme, si j'arrive en Côte d'Ivoire et l'État me regarde, Monsieur Ouattara, nous vous félicitons, vous avez obtenu votre doctorat, mais dommage, nous n'avons pas de la place pour vous. Mais on peut, voilà, vous accompagner si vous avez un projet. Je dirais Dieu merci, je dirais Alhamdulillah, Alléluia, je dirais parce que voilà, moi j'ai des projets. Quand je partais à l'école, pour ceux qui me connaissent, on a fait les licences que l'université, ils savent qu'en dehors de l'école, moi j'aime me battre. J'ai d'autres choses que je faisais en dehors de l'université. Donc c'est les projets que j'ai ou bien en dehors de l'école, je peux m'en sortir quelque part. Mais l'enseignement me passionne, voilà, mais où je pouvais enseigner. Ma vision, c'est d'enseigner à l'université. Et pour enseigner à l'université, il faut minimum de doctorat. Et raison pour laquelle je suis venu jusqu'au doctorat. Voilà, mais si demain, je ne suis pas fait vraiment pour enseigner à l'université et je ne veux pas croire le contraire, mais je sais que je vais enseigner un jour à l'université. Mais je dirais que s'il arrive qu'il n'y a pas de place pour moi pour l'instant à l'université, qu'on me demande de m'orienter dans quelque chose, je peux faire. Pourquoi pas dans le futur faire des partenariats ou bien me mettre ensemble avec mes collègues, peut-être avoir une école pour nous et puis enseigner, exprimer nos passions, pourquoi pas. Voilà, donc pour résumer, je dirais que le premier responsable déjà, ce sont les parents qui nous ont fait croire à des choses, qui n'ont pas eu de suivi, ils n'ont pas communiqué avec les enfants pour connaître vraiment ce qu'ils vivent réellement dans la vie. Il y a ce côté-là. Il y a l'État aussi qui n'a pas structuré vraiment le système éducatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour une solution à cela, j'estime que l'État doit insérer ce cours de développement personnel. Voilà, ce cours de développement personnel là pour pouvoir aider les étudiants. C'est-à-dire que vous êtes ici là, c'est parce que vous avez une vision. Si vous n'avez pas de vision, c'est pas nécessaire d'être ici. Voilà, il ne s'agit pas de dire vous avez les excellentes notes, avancez, les gens avancent, ils arrivent, ils trouvent qu'il n'y a pas de solution pour eux, vraiment. C'est comme aujourd'hui, vous demandez aux gens de se orienter quelque part. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un, voilà, dans la vie actuellement, qui n'a jamais été à l'école, on lui dit, bon, il faut aller faire le CPI jusqu'en doctorat. Mais on laisse les gens qui sont là, le doctorat, ils n'ont jamais appris quelque chose. Et puis on dit, bon,
allez vous orienter quelque part. Je pense que c'est pas facile pour ces personnes. Et aussi nous-mêmes, je dirais, choisissons. Voilà, il faut qu'on fasse des vrais choix. Il faut qu'on regarde nos personnalités. Qu'est-ce qui va avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on aime vraiment ce qu'on veut faire? Voilà, et après cela, maintenant, tout ce que vous allez faire maintenant, je pense qu'il y a l'amour qui accompagne, il y a la passion qui accompagne. Et puis ça ne devient pas, qu'on appelle ça. Voilà, ça devient facile pour vous. Ça devient facile pour vous. C'est une passion parce que vous avez exprimé votre passion. Voilà. Donc, et puis je dirais, pour terminer, à mes amis qui sont des pères actuellement ou qui ambitionnent de devenir papa, vraiment, restez avec vos enfants, communiquez avec eux. Voilà, écoutez-les, déterminez les talents et les encourager sur ce chemin-là. Si votre enfant décide de devenir maçon, ce n'est pas un faux métier, ça paye. Voilà, si votre enfant décide de devenir un menuisier, ça paye. Mais ce qui est dommage, c'est que, bon, je ne sais pas maintenant en Afrique, les métiers ne sont pas professionnalisés. Voilà. Et quand on voit les gens qui font ces métiers, ils restent à désirer. C'est pourquoi, généralement, la plupart des parents ne veulent pas que les enfants choisissent ces métiers-là comme carrière ou bien profession. Voilà. Donc, les parents communiquent avec vos enfants. Et je pense que la prochaine fois, nous allons parler un peu du mal nécessaire de l'école. L'école, c'est un mal nécessaire. Et aussi aborder d'autres sujets comme quoi les parents, certains parents contribuent à l'échec de leurs enfants. C'est-à-dire l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants, ils contribuent, voilà, de façon directe ou indirecte à l'échec de leurs enfants. Pour ne pas que la vidéo soit très très longue, je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a marqué, je vous demande de la partager, voilà, entre vous et me laisser des likes, les commentaires, qu'est-ce que je dois améliorer. Voilà, je pense que ensemble on va causer de temps en temps parce que voilà, nous sommes les gens de l'ancienne génération et puis la génération actuelle. Et il y a des choses ensemble, on pourra se comprendre entre nous. Donc les papas de maintenant n'éduquent pas vos enfants comme ça a été fait au temps primitif. Voilà, regardez la réalité actuelle, les besoins actuels du monde et puis bon, vous allez orienter vos enfants. Si ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Paka.